Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler du sommeil, comment mieux dormir pour réussir ses études. Alors on passe un tiers de sa vie à dormir et 6 ans à rêver. Et selon une étude de l'université de Harris, 9 étudiants sur 10 dormiraient moins de 8 heures par nuit, et pourtant c'est très important de dormir, on va voir, 8 heures par nuit. Alors comment bien dormir malgré tout, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors les étudiants préfèrent écouter leur rythme de vie plutôt que leur rythme biologique. C'est-à-dire que ils vont rentrer des cours, ils vont faire leurs devoirs et tout ce qu'ils ont à faire, et seulement après ils vont s'occuper de regarder la télé, d'aller sur les réseaux sociaux et de finir très tard, de s'endormir très tard, vers minuit, 1h du matin, plutôt que de se sentir fatigué vers 23h et d'aller dormir vers 23h. Et le sommeil, c'est la deuxième préoccupation des étudiants concernant la santé. Pourquoi ? Parce que la nuit, ils somnolent et ils ont du mal à se concentrer et ils aimeraient bien justement trouver des solutions pour mieux dormir. Alors on dit même que les hommes, les étudiants hommes ont un déficit de sommeil de 41 minutes contre 54 minutes pour les femmes. Pourtant, le sommeil n'est justement pas négligé parce que c'est comme la musculation en fait. Vous allez prendre un muscle au moment de dormir. Eh bien, le sommeil, c'est là, pendant le sommeil, vous allez retenir les informations que vous avez travaillé la veille. C'est aussi important de dormir que de réviser. Donc stop les nuits blanches juste avant l'examen, c'est vraiment la pire chose à faire. Donc on a différentes phases de sommeil où chaque phase dure en moyenne 90 minutes. Donc on a la première phase où on somnole, où on n'est pas endormi mais on est un peu dans les vapes en train de s'endormir tout doucement. On a la deuxième phase qui s'appelle le sommeil confirmé, la troisième et quatrième phase qui s'appelle le sommeil profond et la quatrième phase qui s'appelle le sommeil paradoxal où nous rêvons. Et nous avons environ 4 à 5 cycles, 4 à grands 5 cycles ainsi dans la nuit. Alors parfois on a du mal à se réveiller le matin. Pourquoi ? Parce qu'en fait on va se réveiller en plein dans un cycle. Alors je vais vous proposer une petite méthode de calcul pour éviter d'avoir envie d'éteindre les réveils et de passer à autre chose. Mais de cette fois-ci, toujours avoir un réveil plus facile en tout cas. Alors pour ça, il suffit en fait de prendre votre heure du lever et de reculer d'1h30 à chaque fois pour ne pas tomber en plein dans un cycle. Alors par exemple, vous devez vous lever à 7h et vous avez besoin de 7h30 de sommeil. Eh bien la méthode, c'est de reculer à chaque fois d'1h30 et de voir que vous pouvez aller dormir à 23h30. Parce que si vous vous endormez à 23h, eh bien au moment où vous réveillez à 7h, vous allez tomber en plein dans un cycle et c'est pour ça que ça va être dur de se réveiller. Alors la Fondation nationale des États-Unis concernant le sommeil dit même qu'un étudiant de 18 à 24 ans a besoin entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc c'est assez énorme, donc ne négligez pas ce sommeil. Et sachez aussi que le retard de sommeil ne se rattrape pas le week-end. Et oui, les études scientifiques l'ont démontré. Alors, sachez aussi que le matin, nous sommes plus rationnels, plus concentrés, donc c'est pas mal pour réviser. Ensuite, l'après-midi, faites plutôt du sport, une promenade, changez-vous les idées. Parce que le soir, on est plus créatif, plus pensif, donc c'est pour ça qu'on va avoir plus de mal à réviser. Alors je vais vous donner quelques applications si vous voulez calculer votre sommeil. Donc j'ai par exemple l'application Sleep pour Android. C'est marrant, ça calcule vos turbulences de sommeil, voir si vous êtes dans le sommeil profond, léger. Il y a aussi l'application Je vais bien dormir ou encore calculatrice de sommeil. Vous pouvez trouver tout ça sur Play Store, sur Android. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'importance de la méditation et la mémoire. Je vais vous montrer des études assez hallucinantes sur ce que la méditation peut vous apporter par rapport à votre mémoire. À bientôt.